Se replonger dans ses souvenirs est un mal nécessaire pour Loretta Rosales. À 82 ans, cette ancienne professeure d'histoire sait que bien souvent, les morts dominent les vivants. Aujourd'hui, la candidature de Marcos Jr. à la présidentielle la ramène à ce jour de 1976, où les escadrons de son père, le dictateur Ferdinand Marcos, l'arrêtent et la conduisent dans un lieu inconnu. On m'a bandé les yeux et on m'a donné une bière, mais je ne l'ai pas bu parce que j'avais peur qu'elle soit empoisonnée. Ensuite, ils m'ont demandé de dénoncer mes collègues. Dans les années 70, Loretta Rosales est militante de la Ligue humaniste, une organisation proche du Parti communiste, seul parti d'opposition à Marcos. Un engagement qu'elle paye au prix fort. J'étais tellement épuisée que je ne pouvais même pas me lever. Ils m'ont traînée jusqu'à leur lit. Je peux encore en sentir le parfum. Étranglée avec une ceinture, elle reçoit des décharges électriques. J'étais nue et ils ont fait ce qu'ils voulaient de moi. Ils m'ont violée. J'ai perdu la notion du temps. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. 24 heures, 48 heures. C'est une torture qui n'en finissait pas. Je suis sortie de mon corps. Je ne veux pas que cela se reproduise pour mon peuple, pour le peuple philippin. Pour que l'histoire ne se répète pas, Loretta Rosales, comme beaucoup d'anciennes victimes, souhaite que le gouvernement annule la candidature du fils de l'ex-dictateur pour défaut de déclaration de revenus il y a plusieurs dizaines d'années. Jugée insuffisante, sa requête a été rejetée. À 64 ans, celui que l'on surnomme Bong Bong est en tête des sondages et continue de nier l'ampleur des crimes commis au nom de la loi martiale. On en a fait toute une histoire, mais rien n'a été vérifié. Ces chiffres dont nous entendons parler, nous ne savons pas vraiment d'où ils sortent et comment ils ont été trouvés. Selon l'ONG Amnesty International, 70 000 opposants ont été tués, torturés, violés ou détenus arbitrairement sous le règne de son père.